Adel Bensassi, bonjour. Vous êtes le président du CNC des PME. Bienvenue sur Algeria Invest. Commençons par cette dénomination CNC des PME. Que cache ce sigle, pour le moins austère, difficile à prononcer? On a l'impression que c'est mal parti pour aider la PME. Oui, en fait, il s'agit d'un conseil, le Conseil national de concertation pour le développement de la PME. Alors, ce conseil, en fait, au-delà de cette dénomination, est un outil d'aide à la décision. En fait, l'objectif est de servir de réceptacle au monde associatif et professionnel pour être force de proposition et porter haut les couleurs de la PME, défendre la PME et au-delà de la défense de la PME, aller vers une amélioration de l'environnement des entreprises qui permettent le développement et la création de nouvelles PME. Donc on a une partie préservation et on a une partie aussi développement. Quel est le constat que vous faites aujourd'hui sur ce qui affecte les PME? En bien ou en mal? En bien ou en mal, c'est vrai que je dis qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises par le gouvernement pour préserver l'emploi. Malheureusement, c'est insuffisant. Bien sûr que il y a eu un redéploiement des entreprises, un redéploiement des emplois. Certains emplois ont disparu, ont été menacés, d'autres ont été créés du fait de la Covid. Mais le véritable socle, à mon sens, reste l'industrie. L'industrie peut être l'industrie des biens, l'industrie des services, l'industrie de transformation. C'est-à-dire que c'est transversal, c'est à mon sens le socle qui doit permettre le développement du pays. Maintenant, l'environnement est hostile, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous n'avons toujours pas réglé la problématique liée au foncier industriel. L'accès au financement reste très difficile, que ce soit par le haut du bilan ou par le bas du bilan. Et en plus, on a des gros problèmes de trésorerie. Et dans ce sens d'ailleurs, sur les actions à moyen terme, il y a tout un plaidoyer qui a été fait pour pouvoir porter le factoring, qui est un outil justement de refinancement des entreprises, puisqu'il faut savoir que 80% de nos PME en Algérie ou à travers le monde disparaissent à cause de problèmes de trésorerie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas financer le fonds de roulement. Or que le factoring, au lieu d'aller vers des mesures, je dirais, beaucoup plus administratives, réglementaires, est un outil financier qui permet aux entreprises de respirer, puisque les créances sont prises en charge par des établissements financiers spécialisés et permet justement de ne pas aller vers le conflit entre les PME et les grands donneurs d'ordre. Quelle est la population aujourd'hui des PME en Algérie? Alors on parle de 30 000 et quelques PME à 2020, ce qui est quand même très faible par rapport au nombre d'habitants. On est un des ratios les plus faibles du Maghreb. Depuis une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, la croissance a été de 30%, puisqu'on parlait de 20 000 PME il y a une quinzaine d'années, récemment. Ça reste encore très faible, or que n'oublions pas qu'on parle d'importation de biens et services entre 6 et 10 milliards de dollars, ce qui est quand même aberrant. On pourrait quand même penser qu'une partie, justement, doit être non pas réservée, mais doit revenir de facto, logiquement, aux entreprises locales. Je vous donne un exemple d'une grande entreprise américaine qui est partenaire de Sonatrach, qui s'est implantée ici il y a quelque temps. La première des choses, ça a été d'aller faire une cartographie des entreprises existantes pour trouver du sourcing local. C'est pas parce qu'ils aiment spécialement l'Algérie, parce qu'ils ont très bien compris l'avantage économique d'avoir des fournisseurs de biens et services localement, pour la disponibilité, pour les délais et pour la compétitivité, parce que, encore une fois, un des gros avantages de produire en Algérie, c'est l'énergie à bas coût, c'est la disponibilité de la main-d'œuvre à des prix intéressants, c'est quand même une infrastructure qui existe, donc il y a un intérêt. Pourtant, ça ne se bouscule pas. Pourtant, ça ne se bouscule pas parce que les conditions ne sont pas réunies. Il ne suffit pas de faire des mesures séparées
D'ailleurs, il faut souligner quand même la sortie du plan d'action du gouvernement qui permet justement d'avoir une visibilité globale, une vue globale. Parce que améliorer l'environnement de l'entreprise, c'est améliorer toute une chaîne de valeur. Hein. Ça part pas uniquement d'une baisse des impôts, de décaler des échéances, etc. C'est un tout. C'est un tout. L'entreprise, tel un organisme vivant, a besoin de tout un environnement favorable pour pouvoir se développer. Est-ce que vous avez une idée de l'accompagnement financier par le système bancaire notamment qui va vers la PME aujourd'hui ? Écoutez, actuellement, on ne peut pas dire qu'on est dans une phase de très forte croissance. Le niveau des investissements des PME n'a que très faiblement varié et va plutôt tendancieusement à la baisse. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que malgré tous les systèmes qui ont été mis en place pour faciliter l'accès des crédits aux entreprises, je pense notamment au fonds de garantie qui intervient en amont, qui permet justement de donner les garanties nécessaires pour accompagner les porteurs de projets. Je pense notamment aussi à la caisse de garantie de crédit à l'investissement qui est, elle, en aval et qui permet aux banques de récupérer des créances même douteuses rapidement et donc qui leur permet de couvrir le risque. Et bien malgré ça, à ce jour, les banques sont encore frileuses à financer l'investissement de la PME. La bonne nouvelle, c'est que le plan d'action du gouvernement s'intéresse beaucoup à la PME. Absolument. Ce que nous apporte principalement le plan de relance, c'est une orientation stratégique. C'est un objectif. Soutenir la PME, développer la PME, maintenant à l'exécutif d'y mettre des chiffres qui soient smart, qui soient atteignables, qui soient mesurables, qui soient limités dans le temps et qui nous permettent justement de mettre des jalons à ces objectifs-là. Un des objectifs, c'est aussi de raccrocher ou accrocher la PME privée avec l'entreprise publique. Oui, on en parle depuis plusieurs années. On a parlé d'abord de l'égalité de traitement, puisque on a parlé d'entreprises algériennes, mais malheureusement, on sait très bien que le secteur public profite encore de largesse, ce qui est tout à fait normal pour certains secteurs stratégiques. Mais pour d'autres secteurs, je pense qu'il faut aller vers le partenariat et pourquoi pas vers la privatisation ou l'ouverture de capital. Si on doit revenir au problème du foncier industriel, on a parlé il y a quelques semaines de privatisation des entreprises, puisque le ministre l'a évoqué publiquement. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'actifs dormants dans les entreprises publiques qui pourraient être utilisés par les entrepreneurs qui sont en manque de foncier industriel, plutôt que d'aller vers la création encore, la viabilisation de zones, d'aller justement vers ces partenariats, mais pas forcément orientés activité, mais plutôt vers l'actif industriel. Pourquoi doit-on y croire cette fois-ci ? Parce qu'on n'a pas le choix, on a un seul pays. Moi j'y crois parce que l'Algérie est condamnée à réussir. On ne peut sortir de cette crise que par le haut du panier. Et je vais vous dire par expérience, dans les années 90, tous ceux qui ont investi à l'époque ont subi de plein fouet les pertes de change, le terrorisme, etc. et toute la situation difficile que vous connaissez. Et malgré ça, jusqu'au début des années 2000, l'Algérie a compté sur ses enfants et sur les producteurs, et que les usines, elles ont tourné en 3-8, puisqu'on s'est retrouvé dans une situation quasiment de fermeture de frontières qui ne disait pas son nom. Aujourd'hui, Algeria Invest est la plateforme de référence en matière d'investissement et d'accompagnement donc des porteurs de projets, des investisseurs. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire ? Ce que je dois leur dire en tant que d'abord conseil, c'est que chaque branche, chaque maillon de la chaîne de valeur des entreprises doit s'organiser de façon professionnelle. Parce que seuls nous ne sommes rien. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses. Donc d'abord une réorganisation des filières par association, par syndicat, par groupement professionnel est une première étape. La plateforme permettra véritablement une mise en valeur qui donnera aussi une visibilité à ces entreprises.
L'investissement, pour revenir là-dessus, moi je ne pense pas faire le distinguo entre un investissement étranger ou un investissement local. Vous savez, l'argent n'a pas d'odeur et l'argent c'est comme l'eau. L'argent s'écoule là où c'est le plus facile. À nous de mettre en place aussi un environnement favorable qui permet d'attirer le capital, qu'il soit national, public, privé ou international. Adel Bensassi, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président du CNC des PME. Merci à vous. Algeria Invest, simply your partner.